Monseigneur Mal, bonjour. Bonjour. Ça peut paraître surprenant, mais vous êtes né à Valenciennes et c'est la première fois que vous allez assister ce week-end aux fêtes du Saint-Cordon. Qu'est-ce que ça vous inspire et surtout, comment s'est organisée cette venue à Valenciennes? Alors en fait, je suis né à Valenciennes effectivement, à l'Hôtel Dieu, l'ancien Hôtel Dieu, puisqu'il paraît qu'il a été déplacé maintenant. Je suis revenu une fois à Valenciennes, et je suis allé d'ailleurs à l'Hôtel Dieu. J'ai été baptisé à la chapelle de l'Hôtel Dieu à l'époque, là. Donc je suis allé dans cette chapelle-là. Mais mon papa et mes parents ont déménagé très rapidement à Strasbourg quand j'avais 1 an. Donc on ne peut pas dire que je connaisse Valenciennes véritablement, mais c'est quand même partout dans tous les papiers. Où est-ce que vous êtes né? Ben, je suis né à Valenciennes, 59, hein, dans le Nord. Et j'ai surtout beaucoup de familles dans le Nord, beaucoup de familles à Arras, à Lille, dans tout le Grand Nord. Donc quand je suis arrivé hier soir dans votre belle ville, je me sens chez moi à la brique. Vous voyez, les maisons en briques, je me sens chez moi, quoi. Alors que c'est vrai que je suis un peu dans le sud. Alors, vous savez, quand le nonce m'avait annoncé que j'étais nommé évêque de Gap, je lui ai dit, mais vous pouvez pas mettre un gars du Nord dans le sud, ça n'a pas marché. Alors il m'a dit, mais Gap, ce n'est pas le sud, ce sont les montagnes. Il avait raison, ce sont les montagnes. J'aime beaucoup les montagnes. Là. Comment s'est organisée votre venue pour ces fêtes du Saint-Cordon? Donc j'ai été invité par l'archevêque et par le recteur de la basilique du Saint-Cordon, le père Jean-Marie Launay, que je connaissais par ailleurs parce que j'ai été moi-même recteur d'un sanctuaire, le sanctuaire Notre-Dame de l'Île Bouchard, de la prière, et donc je connaissais Jean-Marie Launay. Et donc c'est une joie pour moi parce que je mesure toute l'importance de ces célébrations, de ces pèlerinages populaires, qui sont à la fois des fêtes populaires, véritablement, dans ces communes, mais qui sont aussi une expression de la foi populaire. Vous savez que notre pape François insiste beaucoup sur la foi populaire. Comme recteur de pèlerinage, j'ai évidemment beaucoup accompagné de pèlerinages, accueilli de pèlerinages, mené des pèlerinages. Et j'ai toujours été ému par la foi des personnes qui venaient en pèlerinage. Alors, dans mon diocèse, j'ai la joie d'avoir un autre sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Notre-Dame du Lot. Et c'est vrai que j'y suis assez souvent aussi pour vivre un peu ces pèlerinages. Donc, j'aime beaucoup cette ambiance de pèlerinage. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La foi par les pieds, la foi par... Puis là, j'ai l'impression, on m'a dit qu'il fallait que je prenne les chaussures de marche. Voilà. Est-ce qu'il y a de telles traditions millénaires du côté de Gap? Non, j'ai beau avoir cherché dans l'histoire, il reste une seule confrérie chez nous dans notre diocèse, alors qu'il y en avait partout. On a partout des chapelles des pénitents, par exemple. Mais il n'y en a plus du tout, c'est quelque chose qui a disparu. Par contre, il reste une confrérie qui s'appelle la confrérie de Saint-Guillaume, qui était un saint local, un Guillaume local. Et tous les ans, ils font un pèlerinage au sommet d'une des montagnes au-dessus de la ville d'Embrun. Alors c'est une belle grimpette, hein, je l'ai fait avec une très belle chapelle tout en haut. Alors comme tout le monde ne peut pas monter tout en haut, au célèbre à mi-pente. Et c'est aussi une belle manifestation populaire. Hein. Alors c'est pas 17 km autour de la ville, c'est je ne sais plus combien de milliers de centaines de mètres de montée. Donc c'est un peu ce même système de foi populaire. L'attachement de nos diocésains à cette tradition ne vous surprend donc pas, j'imagine? Non, parce que j'allais dire, pour moi, c'est la foi par les pieds, c'est anthropologique, quoi. Je crois qu'on a eu un moment, un défaut de penser qu'on était tous des grands intellectuels, qu'on avait tous fait des études, etc. Et donc, il fallait rester sagement sur son banc, sans rien bouger, sans rien voir. On avait enlevé nos statues, on avait enlevé l'encens, on avait enlevé tout ça, quoi. Alors qu'en fait, non, on est incarné, on a un corps. Et donc le faire par les pieds, marcher, enfin, c'est aussi ancien que l'homme, si vous voulez, hein, de marcher vers un lieu sacré. Ça existait même avant la naissance du christianisme. Hein. Et donc ça nous prend tout entier. On est une unité corps, âme, esprit, vraiment, quoi. Et là, ça nous permet d'unifier justement, de faire ce pèlerinage. Dernière question, si vous aviez un message à faire passer aux habitants du diocèse? Eh bien, je crois qu'il faut une certaine volonté pour se décider, si j'ai bien compris, je vais faire le grand tour. Hein. Et donc, ça nécessite de sortir de son confort, de sortir de sa zone de confort, comme on dit actuellement. Et le message, c'est bien, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort aussi ecclésiale. C'est-à-dire de sortir de vos églises, d'aller à la rencontre des personnes. Vous avez ce courage de faire ce grand tour, eh bien, ayez ce courage d'aller évangéliser, de sortir de vos églises. Vous savez que c'est le grand mot du pape, c'est le grand verbe du pape de sortir. Donc, demain, samedi, nous allons sortir, peut-être qu'il pleuvra, c'est pas grave, la pluie du matin n'a pas de pèlerin, on dit.
eh bien, n'hésitez pas à sortir de vos églises pour aller à la rencontre des personnes qui finalement n'attendent que ça en réalité. Ouais, ayons ce courage d'être des disciples missionnaires. Merci beaucoup, Monseigneur Mal, et bonne fête du Saint-Cordon ce week-end. Merci à chacun. À demain.